Alexis Carrel a dit, et je cite, « La beauté est une source inépuisable pour qui sait la découvrir. Bienvenue mes amours, Sublime Touche, c'est maintenant. » Au sommaire d'un Infoglossi, nous serons tous sur les mèches ondulées. Dans Beautiful, nous répondrons à la question de notre internaute qui souhaite tout savoir sur les bienfaits du bicarbonate de soude. Enfin, dans Coup de pinceau, notre expert nous montrera comment utiliser le vélo d'appartement dans la position arrêtée. Mon invité du jour est une accessoiriste. Nous la découvrons après ceci. Amoureuse du pagne, elle en a fait son business au point d'être aujourd'hui propriétaire de sa propre marque. Je n'en dis pas plus. Recevez Jeanne Kra. Bienvenue sur mon plateau, Jeanne. Merci. Comment tu vas? Ça va très bien. T'es magnifique. Oh, merci, comme toi. Merci. Alors, tu es accessoiriste et styliste d'ailleurs. Oui. Donc, en quoi consiste concrètement le métier d'accessoiriste? D'accord. Bon, je suis beaucoup plus styliste qu'accessoiriste. D'accord. C'est vrai que j'ai commencé par les accessoires, mais après, j'ai très vite viré aux vêtements. Pourquoi? Parce que j'aime bien m'habiller d'abord pour commencer. Enfin, tu es très bien habillée, merci, ça se voit. C'est gentil. J'aime bien m'habiller et j'aime aussi voir les autres très bien habillés autour de moi. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ne pas me lancer dedans? Comme ça, je pourrais donner de meilleurs conseils. Clairement. Puis créer, innover, tout ça. Innover surtout. Voilà. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, j'ai fait mes petites recherches. Je suis très, très curieuse. Je pense que tu le sais. Et j'ai appris que tu as eu un master en marketing et communication. C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que tu as décidé de te lancer dans ce métier de styliste et accessoiriste au profit de ta formation classique? D'accord. Bon, j'avais déjà commencé depuis toute petite. Hein. Ah, quand j'étais toute petite, ma maman avait un atelier plutôt. Donc, du coup, je traînais beaucoup là-bas. Les chutes de tissu. Voilà, je faisais les poupées. Exactement. Je fais pareil. Exactement. Du coup, après, quand j'ai eu mon examen, j'ai travaillé en entreprise. Okay. Je jonglais entre les deux. D'accord. Et après, bon, la passion a pris le Il a fallu faire un choix. Voilà, donc et tu as choisi la passion. Effectivement. D'accord. Voilà, c'est ça. Franchement, comme je t'ai dit, tu es très belle, fraîche, comme on dit chez nous. Oh là. Je parie que tu as un secret de beauté. Ah. Dis-moi tout. Le secret. Bon. D'accord, j'en ai un tout petit et c'est facile à avoir, vraiment facile. J'utilise beaucoup la sève d'aloès. Ok. La sève, voilà, pour le visage. À un certain moment, comme je me maquille beaucoup, j'avais beaucoup de soucis de boutons et tout. Et quand j'ai appliqué ça, j'ai fait ma petite recherche sur Internet et tout. J'ai vu, ça a changé ta peau, ça a changé ta vie. Effectivement, donc du coup, je suis accro à ça. D'accord. Tout le temps. Et comment tu l'utilises au quotidien? Au quotidien, j'utilise juste la sève. D'accord. Je déracine juste mon aloe. Donc tu divises l'aloe en deux, tu retires la sève. Voilà. Et tu l'appliques comme une crème. Je l'applique sur le visage pendant 15 minutes et après je rince mon visage. Tous les jours? Non, je le fais 2 fois par jour. En fait, ça picote un peu. Donc le matin? Pardon, 2 fois par semaine. Par semaine, c'est ça, voilà. Voilà. En tant que masque un peu. Voilà, c'est exactement ça. Voilà. D'accord, je note, je vais faire pareil parce que je me maquille beaucoup à cause des tournages, tout ça. Donc je te pique ton astuce. Alors Jeanne, je pense que tu l'as vu, hein, il y a une troisième personne sur ce plateau et c'est notre expert du jour. Super. Comment tu vas, coach Régis? Ça va bien. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu me proposes aujourd'hui? Je vais vous montrer comment utiliser un vélo d'appartement en position arrêtée. Super, j'ai hâte de voir. Je sais qu'il y aura du mouvement sur mon plateau aujourd'hui. Tout à fait. Alors Jeanne, nous allons le laisser s'échauffer calmement. Et nous partons pour la première rubrique, c'est la rubrique Infoglossi. Les mèches sont un atout de beauté pour de nombreuses femmes et le choix est très vaste. Mais pour ce numéro, nous nous attarderons sur un seul type de mèche et ce sont les mèches ondulées. Regardons. Les curly hair, ce sont des cheveux naturels, bouclés, qui ont des plis fins, qui donnent un effet cheveux mouillés, métis, comme des cheveux des filles des îles. Ce sont des cheveux qui sont à la base raides, qui sont travaillés à l'usine pour donner des plis. Elles se présentent sur plusieurs formes. Vous avez des loose wave, des deep wave, des kinky curly, des kinky lisses et plein d'autres modèles. Aujourd'hui, je vais m'intéresser aux plus répandus et aux plus connus. Les deep wave qu'on appelle souvent effet mouillé et les kinky hair qu'on appelle cheveux métis. Donc voilà. Les deep wave ont des plis plus lâchés
plus larges, plus détendus. Et les kinky curly ont des plis plus fins, plus serrés. C'est ça la différence. Donc, pour avoir un effet afro, cheveux métis, je conseille les kinky curly. Et pour avoir un cheveu effet mouillé, voilà, fille des îles, je conseillerais plutôt les deep wave. L'entretien des mèches bouclées est très délicat. Déjà, il vous faut une mousse. Et ensuite, il faut éviter de mettre des produits gras. Le secret principal pour les mèches curly, c'est d'y mettre juste un peu d'eau, pas beaucoup d'eau. Vous mouillez juste votre main et vous passez pour faire ressortir les plis. Et ensuite, vous rajoutez la mousse chaque 3 jours. Et il faut éviter également de les natter ou de les enrouler. Bon, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Mais ensuite, il faut prendre le temps de les détacher ligne par ligne. Vous achetez un shampoing pour cheveux métis, bouclés. Vous le mettez dans de l'eau tiède et vous trempez vos mèches ondulées, sales, abîmées à l'intérieur. Vous laissez quelques minutes et vous passez juste la main. Ensuite, vous prenez un après-shampoing pour cheveux également métis. Donc, vous allez les renverser dans un petit bol, y rajouter de l'eau tiède et battre l'après-shampoing. Ensuite, les appliquer délicatement sur vos mèches et les laisser reposer pendant 6 heures de temps. Vous les rincez comme ça, du haut jusqu'au bas, sans détacher les plis. Et ensuite, vous passez les mains dans vos mèches. Vous les laissez sécher à l'air libre et une fois sec, vous verrez que vos mèches reprendront leur texture naturelle. Voilà, c'était mon secret. Merci. Merci à Aminati pour cet élément très clair et précis. Hein. J'ai énormément appris, hein. N'est-ce pas? Kinky Curl, Deep Wave, tout ça. Franchement, tellement de thèmes techniques. Je ne m'y connaissais pas du tout. Alors dis-moi, qu'est-ce que toi tu as appris de nouveau? Ce que j'ai appris de nouveau, c'était la manière d'entretenir les mèches. Oui, parce que j'ai l'habitude, j'ai vraiment des deep waves, je les aime vraiment beaucoup, mais je ne savais pas comment est-ce qu'il fallait laver après et tout, parce que c'est difficile vraiment l'entretien. Donc j'ai appris. Tu préfères toi les mèches raides, ondulées, ou bien c'est quoi ton style de mèche favori? Bon, mes favoris, ce sont les raides. Ah, les raides? Oui. Ah, ok, en tout cas c'est très très beau, et ça te va très bien. Merci. Dis-moi, est-ce que tu aimes le bio et le naturel? Oui, beaucoup, j'aime, vraiment. Ça tombe bien parce que la prochaine rubrique, c'est la rubrique bio. Et c'est la rubrique Beautiful. Beautiful, c'est la rubrique dans laquelle je réponds à toutes vos questions et préoccupations avec des solutions bio. Et d'ailleurs, nous avons une question. On l'écoute. Salut, moi c'est Micheline Kouassi. J'ai une préoccupation à propos d'un produit, bicarbonate de sodium. J'aimerais savoir les bienfaits de ce produit. C'est vraiment important pour moi. Merci de pouvoir m'aider. Merci à toi pour ta question. Alors, je te donne quelques bienfaits du bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude était déjà adulé par nos grandes-mères et les grandes-mères de nos grandes-mères. Il fait beaucoup de choses. Il est nettoyant, désinfectant, asséchant. Franchement, il fait tellement de choses. Tu le savais, Jeanne? Voilà. Et celles qui l'utilisent déjà peuvent en témoigner et ne peuvent plus s'en séparer. C'est un véritable génie de la maison, mais aussi de la beauté et de la santé. Malheureusement, je n'ai pas assez de temps pour te dire tout ce qu'il peut faire, mais je le ferai sûrement dans un prochain numéro. Alors Jeanne, dis-moi, est-ce que tu savais que le bicarbonate de soude avait autant de bienfaits? Pas du tout. Pas du tout. Pas du Donc tout, tu as énormément appris aujourd'hui. Vraiment beaucoup. Mais est-ce que tu l'utilisais au quotidien déjà? Oui, déjà, oui, pour mes gommages. Voilà. Et c'est quoi la petite recette? Avec du miel, du bicarbonate avec du miel, comme le miel est apaisant. Ok. Et à cause des grains du bicarbonate est désinfectant, donc je l'applique, je laisse reposer 15 minutes et puis on y va pour le gommage. Pour le gommage. Oui. Et combien de fois par semaine ou par jour? Une fois par semaine. Une fois par semaine. Voilà, ça va. Et je suppose que quand tu finis ça, tu appliques maintenant ton gel d'aloe vera, bien sûr, comme tu l'avais dit auparavant. Et tout, voilà, pour ne pas qu'il y ait d'irritation. Super. Merci pour l'astuce, je note. Okay. Alors, notre expert a fini de s'échauffer et j'ai hâte de le rejoindre tout de suite et c'est dans Coup de pinceau. Nous sommes de retour dans Coup de pinceau et notre coach régiste va nous montrer comment réaliser un mouvement en position arrêtée sur un vélo d'appartement. Alors coach Régis, tu es prêt? Oui, ça va. C'est parti pour la démonstration. Ok. Avant, quand vous montez sur le vélo, vous vérifiez d'abord la hauteur du siège. D'accord. Mais pour l'instant, c'est bon. Puis vous commencez à pédaler doucement. Et puis vous vérifiez la vitesse du vélo par rapport à s'arrêter pour pédaler. Parce que quand vous pédalez, arrêter, c'est pour travailler le cardio. D'accord. Le cardio, et voilà, ça commence. Vous pédalez. Vous pouvez pédaler comme ça au moins pendant 10 minutes. Ça dépend de votre
rythme cardiaque. Après, vous vous asseyez, vous respirez et puis vous reprenez encore. Ok. Vous reprenez encore. Donc il faut alterner en fait. Voilà, vous alternez au fur et à mesure. Au fur et à mesure, vous pouvez faire 5 minutes, vous vous asseyez, vous faites 10 minutes, ça dépend. D'accord. Et pour voir les bienfaits de cet exercice-là, il faut pratiquer pendant combien de temps et combien de fois par semaine par exemple? Bon, pendant 3 fois dans la semaine et 45 minutes à 1 heure. Ça dépend toujours de toi-même, le rythme cardiaque de chacun. Parce que je ne vais pas te prendre, je ne vais pas vous prendre de venir vous entraîner ici. Vous n'allez pas pouvoir faire les mêmes choses. Clairement. Donc au fur et à mesure, le cœur s'adapte, il se muscle et puis il peut faire beaucoup de choses. Ok, d'accord. Donc à force de travailler, on devient résistant. Voilà. Et on peut faire genre 1 heure ou 2 heures comme le coach Régis. Okay. Alors dis-moi Jeanne, est-ce que toi tu pratiques, est-ce que tu fais du sport? Non, pas du tout. Pas du tout. On est deux sur ce plateau. Bon, si moi je fais un peu de sport, bon, la marche en fait, je marche beaucoup, mais je ne suis pas dans tout ce qui est cardio et tout, c'est trop compliqué. Mais dis-moi, maintenant qu'il a expliqué un peu ce sport, est-ce que ça te dit d'essayer ou bien tu restes dans la case pas d'effort? Non, je veux bien essayer. Je veux bien essayer. Oui. Donc après, quand il va quitter là, tu vas monter et puis on va voir ce que tu pourras faire. D'accord, on verra bien. En tout cas, merci à toi d'être venu sur mon plateau. C'est déjà et malheureusement la fin de l'émission. Franchement, tu as illuminé mon plateau avec ton beau sourire. Et malheureusement, je vais te laisser partir. Mais avant, c'est trop facile si tu pars maintenant. Dis-moi, quel conseil tu peux donner à ceux et celles qui veulent faire comme toi et se lancer dans l'entrepreneuriat? Vraiment, pour ceux et celles qui veulent se lancer, c'est d'apprendre d'abord avant de se lancer et puis d'être déterminé. Voilà, ce sont ces deux choses-là que je peux donner. D'accord, donc se former, hein, c'est ça? Oui, bien sûr. Et du coup, tu as suivi une formation particulière ou pas du tout? Je continue toujours à être formée. Ah, d'ailleurs? En fait, ah, ok, c'est très intéressant. Voilà. Super. Donc, en plus du talent et de la passion, il faut se former. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup pour ces précieux conseils. Quant à vous, mes sublimes, rendez-vous sur la page Facebook. Abonnez-vous, c'est très important. Et laissez-moi vos questions et vos préoccupations. Je me ferai un immense honneur et plaisir d'y répondre dans l'émission qui suit. D'ici là, promettez-moi de rester toujours sublime. Jeanne, coach Régis, on dit au revoir. Au revoir.